Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en cette fête de Saint Marc. Saint Marc, un des 4 évangélistes. Saint Marc, dont on connaît vraiment peu de choses. Il y a beaucoup de légendes autour de son histoire. On n'arrive pas vraiment à le situer. Parfois on l'appelle Marc, parfois on l'appelle Jean-Marc. Saint Paul va en parler. Il serait allé avec Paul et Barnabé du côté de l'Asie. Il aurait été à Rome aussi avec Pierre. Et c'est surtout cet aspect-là d'être le scribe, je dirais, de Pierre. Il n'a pas connu directement Jésus, comme on le dit, mais il a suivi le Christ parce qu'il est mort martyr. Il a marché dans les pas de Jésus jusqu'à donner sa vie pour lui. Et on dit qu'il a écouté les récits de Saint Pierre. Saint Pierre parlait aux gens de Rome particulièrement. Il leur parlait de catéchèse. Il faisait une catéchèse pour les instruire au sujet de Jésus. Il racontait des faits. Saint Marc a pris d'autres faits ailleurs et il les a résumés. Maintenant, il faut toujours se rappeler, comme nous disait le Concile Vatican II, que les Écritures saintes ont été faites par des hommes choisis de Dieu sur lesquels reposait l'Esprit Saint. C'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que l'Esprit était sur Saint Marc dans ses écrits et Dieu veut nous parler à travers les écrits de Saint Marc. Alors, aujourd'hui, demandons-lui aussi, bien qu'on n'ait pas connu Jésus personnellement sur la terre de Galilée, de le suivre jusqu'au bout de l'amour. Et je te raconte un événement qui est arrivé hier et ce matin à mon oraison et qui m'interpelle beaucoup. Hier soir, à la table, rien de plus naturel, on parlait des repas et on réalisait comment on devient facilement installé, facilement capricieux, facilement ayant tout ce dont on a besoin et plus encore. On transforme des caprices en besoins. Et ce matin, hier soir aussi à la messe, notre frère René nous interpellait en nous disant « Est-ce que vous croyez encore à votre mission de suppléance? » Alors moi, j'avais ces deux éléments-là dans mon cœur qui étaient là. Et à mon oraison, ce matin, ils ont jailli tous les deux en même temps. Et là, je me suis dit, c'est vrai que j'ai des besoins, mais j'ai aussi des caprices. Et est-ce que je fais passer mes caprices pour des besoins? Est-ce que quand je me sers, je pense aux autres qui viennent en arrière de moi ou je m'arrange pour avoir tout ce dont j'ai besoin? Puis après, je continuais de penser, puis je pensais aux gens de Palestine, les gens de Hamas, les gens de Gaza, de la bande de Gaza. Et je me disais, ils n'ont rien à manger, eux autres. Qu'est-ce que je fais pour eux? Et là m'est revenue cette fameuse histoire, je te l'ai déjà racontée, mais elle est tellement magnifique, cette histoire d'un petit bébé qui était dans le coma en Uruguay, parce qu'il était tombé dans une piscine, puis ses parents ou des gens l'ont rattrapé de justesse en limite, et il a peut-être 2 ans à peu près, puis ses parents nous appellent en pleurs pour nous demander de prier pour lui parce qu'il est à l'hôpital aux soins intensifs. Et à ce moment-là, j'étais à Montevideo avec notre petite sœur Jocelyne. On s'en allait faire des commissions. On demande la prière et on s'arrête et on prie tout de suite pour le petit bonhomme. On continue notre avant-midi de commission et on s'est dit, on va aller manger à telle place. On avait notre lunch avec nous. Puis, en arrivant là, on voit qu'il y a une belle petite cabane à crème glacée puis que c'était annoncé helado sin azúcar. Wow, il y a de la crème glacée sans sucre. Jocelyne, on y va.
Puis là, on commence à manger notre lunch, puis tout d'un coup, on repense au petit bonhomme et on se dit l'une à l'autre, et si on n'en mangeait pas de la crème glacée et on l'offrait pour le petit bonhomme? Alors, on n'a pas pris de crème glacée, on l'a offert à Jésus. On a offert Jésus au Père. Et le soir, en arrivant à la maison, j'ai appelé la maman qui avait laissé un message. Je l'ai appelée et j'ai dit, vous savez, on a vraiment prié pour votre petit garçon. Et en plus, on a même fait un sacrifice. Ce que je fais habituellement pas, de dire qu'on a fait des sacrifices pour quelqu'un. Et je lui ai dit, on aurait pu manger de la crème glacée, on s'en est privé pour votre petit garçon. Ça reste comme ça. 2 jours après, la maman me rappelle, tout en joie, merci Seigneur, Magnificat, Alléluia. Le petit bonhomme est sorti des soins intensifs, il est sorti de son coma. Et quelle est la première chose qu'il a demandé à manger quand il est sorti du coma? Il a dit, je veux de la crème glacée. C'est fort, hein? Je veux de la crème glacée. Eh bien, ça l'a tellement frappé la maman qu'elle nous a rappelé puis qu'elle nous a conté toute l'histoire au complet. Et je me dis, le bon Dieu a permis que je lui dise qu'on avait fait ce sacrifice-là pour voir la grandeur de notre mission de suppléance. Bon, ça ne marche pas toujours comme ça, mais le Seigneur, tout ce qu'on lui offre, il va le prendre et il va le faire porter du fruit. Ça peut être, c'est pas une question de ne pas prendre. Ça peut être accueillir l'assiette qui est devant moi et manger ce qu'on m'offre. Ça peut être me priver d'un dessert. Ça peut être manger un peu moins. Mais quel que soit le geste que je pose, je le fais en union avec le Christ, avec les jeûnes du Christ, et je le fais en union avec le Christ pour d'autres frères dans le monde. Alors, ma conversion à moi devient bénédiction pour eux autres. Et Saint Marc va finir son évangile en disant, allez dans le monde entier et proclamez l'évangile, la bonne nouvelle à toute créature. Eh bien, moi, je ne peux pas aller dans la bande de Gaza donner à manger aux personnes qui sont là. Mais si je pose un geste ici, aujourd'hui, je suis sûre que ça va avoir une répercussion dans leur vie. Qu'est-ce que tu en penses? On annonce l'Évangile ensemble, où on est, comme on est, mais en pensant à la puissance de notre mission de suppléance et en marchant dans les pas de Jésus avec Saint Marc aujourd'hui. Au revoir. Bonne journée. À demain. On s'en parle. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.